Alors salut à tous, ben voilà, je vais faire un nouveau petit challenge là sur Meteora, vu que là je suis pas mal sur tout ce qui est DLMM, et je me suis dit que rien de mieux que de faire un petit challenge, un salt ou 10 sols on va dire, pour l'instant ça va être le premier objectif, donc partir de un Solana que j'ai mis sur un wallet ici, donc voilà, sol challenge j'ai mis 1.1, voilà le point 1 pour les frais. On va partir de ça, mettre sur des pools qui paraissent intéressantes avec des grandes filles. Et on va essayer de monter jusque 10 sols. On va voir comme ça sur ce wallet tout frais. Ça sera plus simple pour calculer les profits. Donc voilà, je vais vous montrer quel pool je vais sélectionner là pour commencer. Et puis après, au fur et à mesure des résultats, je ferai des cuts et je vous montrerai un peu les fees que j'ai imprimés, les pumps, tout ça, tout ça. À mon avis, en plusieurs épisodes, on va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Ça peut durer 2 mois, comme ça peut durer 2 semaines, ça peut aller très vite. Donc voilà, ici j'ai identifié une pool. Donc le Sacha, c'est un nouveau meme coin là dans la narrative du documentaire Bitcoin qui va sortir sur HBO Max avec le chat du créateur des Satoshi, du mec, on dit que c'est Satoshi. Apparemment il a tweeté le nom de son chat genre avant qu'il meure, parce que je pense que ce monsieur là il est mort. Et apparemment c'est le nom de son chat. Donc si on regarde la charte du Sacha, on voit que genre qu'elle est montée, je pense à plus de 20 millions de market cap. Et là vous voyez, il y a eu un nouveau pump. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de poser un one-sided, donc une position one-sided. Donc je me suis dit que j'allais peut-être poser donc au prix actuel et peut-être, je sais pas moi, un range comme ceci. Je pense que là c'est un peu trop bas. Là je pense que ça c'était vraiment un gros bottom. Donc je pense que si on met les indicateurs de volume, je pense qu'il y a pas mal de volume là dans cette range. Donc j'irai même pas plus bas, je pourrais même peut-être monter ici. Ouais, vers ici pour être un petit peu plus conservatif. Ben voilà, je vais prendre ça comme range, voir ce que ça donne. Je vais mettre un bid-ask vers le bas, donc plus ça descend, plus j'achèterai donc de Sacha, et puis après il faudra réespérer un pump. Donc c'est ça qu'on va faire hein, ici. Je vais mettre tout, hein. Je vais mettre un Solana directement, vu que c'est quand même une pool, j'ai envie de dire, entre guillemets safe, parce que voilà, c'est du 15 millions de market cap, donc ça va pas rug d'un coup. Donc je suis confortable de la laisser par exemple cette nuit. Là je suis en train de record à 22h30. Donc je me dis que ça peut aller. Donc voilà, je vais mettre un bid-ask comme ça. Je vais me mettre au prix actuel. Et j'avais dit donc le pump jusque 0,10. Non, ça c'est le prix actuel. 0,69. Donc on va mettre 0,69. Voilà ici. Clac. 0,69. Donc voilà, c'est un peu augmenté. Mais voilà, je pense que c'est assez safe. On va voir ce que ça donne. Je vais la laisser ride la nuit et je vous ferai un update à mon avis demain matin ou voilà, on va voir quand j'irai me coucher, peut-être que ça aura évolué. Donc on a de liquidity et on verra ce que ça donne. Ah, petite indication, voilà, ça c'est pour les gens qui débutent, hein, voilà, c'est assez intéressant. Regardez, la TVL est relativement basse pour un meme coin avec autant de volume, parce que là sur Sacha, si vous regardez, le volume est insane, genre 132 000 par 5 minutes, c'est énorme comme volume. Et c'est vraiment ça qu'on recherche hein. Dans les DLMM, c'est des trucs avec des gros volumes. Euh, la dynamic fee ici de 6%, 6,6%, c'est énorme aussi. Donc voilà, donc beaucoup de volume avec une dynamic fee énorme comme ça. C'est toujours intéressant. Donc voilà, on est 24 heures plus tard. J'avais laissé toute la nuit. Mais en allant dormir, je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de volume donc sur cette pool là avec moins de TVL. Donc ce que j'ai été faire, c'est que j'ai été transférer la liquidité sur la pool avec plus de TVL. Je pense que c'était celle avec environ 200 000 de TVL. Je crois que c'était ouais, celle-là. Mais voilà. Mais donc je l'ai laissé. Vous voyez que j'ai gagné 8 $ de fees. Et en fait j'ai gagné plus que ça. Parce que donc le matin, donc, si vous vous rappelez, donc j'avais mis un bid-ask euh, qui descendait. Donc bid-ask où j'achetais le token, donc le Sacha. Et voilà, et je me suis réveillé, donc j'ai fait un screenshot parce que j'étais pas sur le PC où je pouvais record. Et voilà, donc j'étais en profit donc de plus ou moins ouais, 10-12%. Je me suis réveillé, j'ai fermé la position du Sacha, j'ai récupéré les fees et je me suis retrouvé avec un total de 1.12 sol. Donc voilà, petit 10% la nuit, ça faisait plaisir. Ça a été aussi dû au pump du token, hein. Enfin voilà, les fees, je pense pas que j'en ai imprimé tant que ça. Et puis après, le problème c'est que le dimanche là, j'avais pas beaucoup de temps sur l'ordi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de donc fermer la position du Sacha et de mettre sur ma pool
préférée pour l'instant, c'est la pool du Wawa. Donc j'ai mis un Solana sur la pool du Wawa vers 10h du matin, là maintenant il est 22h. Et voilà, j'ai imprimé 0,04 sol de fees et 2137 Wawa. 2637 Wawa si je me trompe. Ouais, c'est ça, donc 0,05. Donc je me suis fait plus ou moins là pour l'instant 10% aussi, hein, donc sur la journée. Donc je vais claim les fees et je vais laisser. J'hésite à remettre le Wawa là. Donc, mais le truc c'est que moi le Wawa j'aime bien accumuler. C'est un token que je vois qui va peut-être pump. Il y a encore du potentiel. C'est un token avec genre environ 2 millions de market cap. Non, là il est à 3 millions. Voilà, il a déjà pump aujourd'hui un petit peu plus haut. Je pense qu'il peut repump. Peut-être que je revendrai mes fees à ce moment-là pour faire encore plus de profit. Mais je vais le laisser, je crois, encore un jour. Donc je vais claim all fees. Donc je vais faire comme ça, hop. Et donc là, voilà, on aura fait encore 10% de profit, donc c'est cool. Je vais me retrouver à 1.25 sol si je close la position, que je vends les Wawa ici. Mais pas ce que je vais faire. Je vais laisser encore cette nuit. Voilà, on voit que je suis encore dans la range, hein, donc ça, je pense que ça descend encore un petit peu. On est, j'arrête pas d'ouvrir celui-là, mais voilà, on est ici. Je pense que ma range, si je regarde bien, là. Donc voilà. Ouais, ça peut encore monter. Donc le support ici est joli. Après le pump ici, voilà, ça a un peu toujours range dans cette zone-là. Donc on va laisser la nuit ride et ça va encore imprimer quelques fees. C'est le play safe quand j'ai pas le temps de regarder les pools et que je veux juste imprimer des fees gratos et avec aussi la plus-value du token. Donc pour l'instant on n'est pas trop mal. Je prendrai des plays plus risqués quand j'ai plus de temps et quand je peux aussi record. Bon voilà, là on est 5 jours plus tard. La pool, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai claim toutes les fees à chaque fois, mais j'ai fait une grosse modification. J'ai changé le sens de mon bidask. Donc en gros je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Parce que voilà, il y a eu un gros dump donc le jour après ce que je vous ai tourné juste avant, donc il y a 5 jours. Si on va voir sur la charte, c'était environ le 6. Il y a eu un beau dump. Je me suis dit, bon, je vais inverser la charte, parce que quand il y a un dump comme ça, genre, c'est quand même aller bien bas j'ai envie de dire en market cap par rapport où c'était avant. C'est retombé plus ou moins voilà, au niveau d'aujourd'hui, de 2,6 millions. Je me suis dit, bon alors, à ce niveau-là, je m'attends à ce que ça repump, parce que voilà, c'est un token dans lequel j'ai des convictions, mais si ça va repump. Donc la range, j'ai mis plus ou moins la même, donc de 0,0, donc 19 à 25. Et effectivement, il y a eu un pump. Et puis après, en vrai, ça a pas mal range dedans. Bon, là, c'est sorti. Je pense que j'ai vendu des fees à certains niveaux où c'était assez haut. Et puis après, voilà, ça a encore range. Là, c'était vraiment nickel. Genre d'ici, je pense, du 8 là à aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai imprimé vraiment pas mal de fees. Même avec un seul, vous allez voir les résultats tout de suite. Mais ouais, donc le 6, vous voyez, enfin, massif crash. Hop, puis ça repump. Donc super. Exactement ce qu'on voulait. Donc j'ai inversé le bidask et je me suis dit bon comme ça je me fais des fees mais dans l'autre sens. Voilà comme ça. Vous voyez aujourd'hui, ça y est, c'est ressorti de la range par le bas. C'est en train de dump un peu. Donc là en vrai ce que j'ai envie de faire c'est de le laisser pour l'instant dans cette range là. Soit je baisse ma range, donc je rééquilibre, je le mets en bas là et je laisse ici le top de la range. Parce que je trouve ça c'est un assez bon top pour l'instant. Je vois pas le Wawa pour moi va aller plus haut, hein, enfin, et j'attends à ce qu'il pump pas mal, mais voilà, moi je suis content des LMM dessus, même, enfin, et s'il pump jusque je sais pas moi 20 millions, tant pis, de toute façon c'est pas ma stratégie de hold les tokens ici, c'est juste de générer des fees. Donc vous voyez là, j'avais déjà claim je pense aujourd'hui dans la journée, j'ai régénéré 0,04. Et là, de toute façon, tout est en Wawa. Je pense que ça c'est environ 1.2 sol de Wawa. Donc je vais tout claim. Et je vais fermer la transaction. Je vais fermer la position devant vous. Et puis après, on va voir combien est-ce que j'ai de sol en tout. Voilà, comme ça, vous pouvez voir sur un play sur 5 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, moi cette semaine, j'étais assez occupé. Donc c'était dans mon intérêt au final de laisser ça sur une pool, j'ai envie de dire, pas très volatile.
c'est volatile, hein, c'est un même coin, mais là où je savais que ça allait range, donc je savais que ça allait plus ou moins rester dans ces eaux-là de market cap, ça allait pas non plus crash d'un coup, parce que c'est quand même un coin avec quand même pas mal de gens dedans, des gros acteurs euh, des mêmes coins, donc je me suis dit que ça allait rester plus ou moins là, et au passage de faire des fees, et pourquoi pas vous montrer un play assez entre guillemets safe pour un premier épisode. Donc voilà, les fees que j'ai générés 117$ avec 155 mis dedans, c'est quand même très 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 bien. Ben, vous n'aurez pas d'autres rendements comme ça sur du liquidity providing autre part que dans les DLMM. Hein. Donc, et encore, hein, enfin, le Wawa, il n'y a pas beaucoup de volume. Hein. Donc là, il y a vraiment une baisse de volume ces 2 derniers jours. Mais sinon, c'était toujours aux alentours de 1,5 million. Donc en 24 heures, c'est pas trop mal. Ce qu'il faut regarder toujours, évidemment, c'est les 5 minutes. Enfin, pour les DLMM, faut toujours viser voilà, au-dessus des 50K, ça c'est vraiment bien. Mais comme vous pouvez voir, ça allait jamais au-dessus des 5K, trucs comme ça. Là, 1.4K. Donc jamais énormément de volume, mais ça génère quand même des fees parce que bah voilà, je le laissais la nuit, j'allais rééquilibrer ma pool, j'allais remettre, j'allais la fermer, puis la remettre au bon endroit. Là, c'est ce que je compte faire possiblement, mais je vais la fermer devant vous, comme ça. On va aller voir combien est-ce qu'on a de Solana en tout. Mais bon, là vous allez voir, enfin les Solana, ils sont tous en Wawa, hein, donc je vais recevoir plein de Wawa, mais on va aller les convertir sur Bullix en sol pour voir combien est-ce que j'ai de Wawa. Voilà. Donc sur mon wallet Phantom, j'ai 0.42 sol. Donc ça c'est évidemment c'est que des fees que j'ai reçus, parce que là tous mes sols de liquidity avaient été mis en Wawa. Et là donc j'ai 66 825 Wawa, on regarde au prix d'aujourd'hui, donc en plus c'est bas. Hein. Voilà, 1.28 sol, 1.3 disons. Donc bah je suis presque à 2 sols. Hein. Donc je suis presque à 2 sols. Je serais ouais, 1.8 sol si je les transforme là. Donc franchement pas dégueu. 0.8 Solana en 5 jours. Je suis bien content, surtout que c'est safe et j'ai quasi rien fait quoi. Vraiment, j'ai vraiment pas surveillé ça alors que dans les DLMM, des fois vous êtes tout le temps dessus, il faut surveiller, tout le temps rééquilibrer, ça peut être fastidieux. Et là, j'y ai carrément pas touché. Donc voilà, doubler mes sols en un épisode, c'est magnifique. Bon, je dis doubler, hein, j'ai enfin, 0.8 de profit, j'ai envie de dire. Mais bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je crois, moi je pense pas que le Wawa de toute façon il va à zéro. Donc j'ai envie de le hold. Mais vous me connaissez, moi j'aime pas seulement hold, je vais aller le foutre, je vais en fait le remettre sur une pool. Donc je vais simplement aller refaire une range, je sais pas pourquoi je vais là. Je vais aller mettre ma range en bas là. Et je vais laisser là à 0,025. Donc c'est ce que je vais faire juste devant vous. Et puis on va clôturer l'épisode. Hein. Je pense par contre que je vais vous montrer un petit outil que j'ai découvert là juste avant de clôturer l'épisode. Comme ça peut être intéressant pour vous. Mais voilà, je vais faire la position juste devant vous. Donc c'est 25,9. Voilà, comme ça. On va mettre tous les Wawa. Les sols, je vais les garder. Je vais pas mettre de sol pour l'instant. Donc maintenant, bah, la stratégie, c'est que ça repump et que mes Wawa se fassent revendre en sol pour bah, voilà, avoir un petit peu plus de Solana ici. En même temps, générer des fees. Donc voilà, assez content hein, sur cette position. Ce qu'on peut faire même, c'est donc aller... Donc voilà, ça c'est le sol scan, ça c'était la position que j'avais ouvert il y a 5 jours. 6 octobre, vous pouvez voir que j'ai mis un sol dans la pool. Là, si on retourne sur mon wallet, donc vous pouvez aller le voir, hein, vous pouvez voir l'adresse pour vous montrer que je triche pas. Hein. On peut aller copier ici. On peut aller sur Metlex. Donc vous allez dans PNL ici. Vous copiez la signature. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'est ici la signature dans la partie Remove Liquidity. Donc quand j'ai close la transaction, hop, vous appuyez sur ça. Et voilà. Ça, bon, je pense que c'était la dernière position évidemment que j'ai créée. Parce que ben, comme je vous ai dit, j'avais rééquilibré à chache fois. Donc chaque fois, je fermais la position, j'ouvrais. Donc voilà, ma position a plus que 2 jours. Donc sur 2 jours seulement, voilà, j'ai seulement généré ces 42$ de fees.
Et voilà, enfin un PNL de 25%, hein, parce que sur la TVL de 163 $, bah, c'est quand même très très bien. Donc très très satisfait. Ouais, je vous avais dit que que j'allais vous montrer un tool que j'ai découvert là il n'y a pas longtemps. J'ai très très vite fait Dig. En gros, c'est un outil qui vous permet de remettre vos ranges automatiquement. Donc vous voyez là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû moi-même aller fermer la position, remettre les ranges comme il fallait sur Meteora, remettre la liquidité, blablabla. Il y a un outil qui vous fait ça automatiquement, genre qui suit, qui a même des stop loss. Donc si par exemple là, le Wawa, je me dis, ah ouais, merde, si en dessous de 2,2 millions, j'ai peur que ça aille à zéro, je dis à l'outil, voilà, si ça arrive à 2,2 millions, bam, tu convertis tous mes Wawa en sol, et il le fait, il ferme la position, et il met tout ça sur votre toilette automatiquement. Donc le nom de cet outil-là, c'est Hawkfy. Donc je vous conseille d'aller voir, ça, je vous mettrai peut-être le lien dans le tweet, où je mets la vidéo. Mais ils ont fait un tuto il n'y a pas longtemps, je pense que le fondateur, c'est lui, Braden, donc c'est un des fondateurs. Il a fait tout un tuto vidéo, hein. Donc je vais vous mettre le lien de ce tweet où il explique comment est-ce qu'il fait. Vous voyez les ranges automatiques qui se remettent automatiquement. L'outil a l'air vraiment vraiment quali. Donc je vous conseille d'aller voir ça si vous avez la flemme évidemment de faire tout ça à la main. Ça pourrait vous avantager et voilà, faire du revenu encore plus passif que ce que ça n'est déjà. Donc voilà, je vous tiens au courant de ce que je fais pour l'épisode 2. On va commencer à un peu s'amuser parce que là voilà, c'était plutôt safe et pas très risqué, mais voilà, moi je suis intéressé par rentrer sur des pools un peu plus risqués, un peu plus actifs que juste faire des bidasques comme ça. Je vais essayer de documenter ça mieux dans l'épisode 2. Si je trouve des pools sympas, je les filmerai. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé en tout cas l'épisode 1. À la prochaine pour un épisode 2, hein. Salut!